Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes souffrent de ce qu'on appelle le daltonisme. Pourquoi est-ce qu'il y a des daltoniens dans la vie? Et je sais de quoi je parle parce que moi-même je suis daltonien, je vous raconte l'histoire. Nous sommes en 1990, je suis engagé pour faire un petit job d'été dans une serre où je dois ramasser des tomates et chaque matin donc le dirigeant nous montre un type de tomate à ramasser. Le problème c'est que cette tomate elle est donnée à contre-jour et quand on est daltonien les couleurs à contre-jour c'est vraiment pas évident. Donc moi je commence à ramasser les tomates qui ne sont jamais les bonnes tomates. Donc à ce moment-là je me fais remarquer, vous imaginez bien, et on suggère l'idée que peut-être, je suis donc quelqu'un qui perçoit plutôt mal les couleurs, je souffrirais donc de daltonisme. Par exemple, quand vous voyez ces pommes là à l'écran, en haut c'est ce que voient des personnes normales et en dessous c'est ce que verraient des personnes plutôt atteintes de daltonisme. Alors là sur les photos je suis pas sûr que ce soit extrêmement probant, mais c'est à peu près ce que vous voyez. Donc il y a des nuances qui disparaissent, notamment le rouge et le vert. Donc quelques temps plus tard, moi, je fais mon service militaire et pendant mon service militaire, il y a le test, vous savez, avec des couleurs, des trucs avec des taches partout. Et là, moi, je ne voyais absolument rien. Et donc, on m'a défini comme étant C4. Alors, ça veut dire quoi? C'est que quand on fait un dépistage du daltonisme, ça va de C1 à C5. C, c'est chromatique, chromatique 1, chromatique 2, etc. Et le 1, c'est bien, vous êtes bien. Et le 5, ben, vous êtes plutôt bien atteint. Et moi, je suis C4. Voilà, je suis quand même plutôt pas mal atteint. Et a priori, il y a quand même pas mal de gens qui ont ce problème donc de chromatique. Alors pourquoi? Je vous emmène en 1801, un chercheur, Thomas Young, qui commence à parler donc de la théorie trichromatique qui met en évidence le rôle de trois couleurs élémentaires. C'est le rouge, le vert et le bleu. Ces trois couleurs élémentaires sont donc monochromatiques. Elles se diffusent sous une seule longueur d'onde et lorsqu'elles se mélangent, eh bien, on peut obtenir comme ça la quasi-totalité de toutes les nuances de couleurs. Par exemple, le vert et le rouge forment le jaune, etc., etc. Donc, ce sont des couleurs monochromatiques qui vont donner les quasi autres couleurs, donc de toutes les nuances en fait. Voilà. Et plus tard, donc en 1989, on va découvrir, donc à travers des recherches à nouveau, on va découvrir donc comment les gènes qui déterminent la vision des couleurs. Et là, on va découvrir par exemple que la couleur bleue, elle est déterminée par le chromosome 7, alors que le rouge et le vert plutôt par le chromosome sexuel X. Et lors de la division cellulaire, lorsque les chromosomes se multiplient, il se peut que parfois certains gènes perdent la capacité à donc traiter le vert, voire le rouge, voire les deux. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va donc parler de daltonisme. Et ce terme-là donc nous vient d'un monsieur qui s'appelait John Dalton et qui a donc donné son nom à cette particularité. Donc c'est aussi parce que voilà, au niveau biologique, il y a des petites anomalies. Donc c'est pas forcément de notre faute. Être daltonien donc nous rend aveugle au rouge et au vert. Donc ça s'appelle la cécité au rouge et au vert. Donc ce sont ces deux couleurs-là qu'on va confondre ou au fait qu'on va être capable d'inhiber. Donc évidemment, ça ne se contrôle pas forcément. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si vous, pourquoi pas, eh bien vous auriez aussi quelques petits soucis chromatiques. On va faire un petit test rapide pour terminer. Vous avez donc sous les yeux ici qui apparaissent différentes. Donc ça c'est ce qu'on appelle le test d'Ishihara que peut-être vous avez déjà fait dans certaines professions ou peut-être à l'école, je ne sais quoi, eh bien, est-ce que vous êtes capable de distinguer les chiffres ou les nombres? Moi, par exemple, je distingue bien le premier nombre en haut à gauche, 12, je distingue bien celui au milieu, le 2, mais après les trois autres derniers, je ne les distingue pas. Donc voilà, c'est ce qui fait que pour le coup, j'ai des soucis chromatiques. Je ne sais pas vous si vous êtes capable de les percevoir, je vous laisse les voir. Honnêtement, je ne serais incapable de vous dire ce que vous devez percevoir. Je sais que ce sont des nombres, mais je ne sais pas lesquels parce que je ne les vois pas et je n'ai pas forcément non plus fait de recherche approfondie là-dessus. Voilà, donc si vous êtes vous-même, on va dire, sensible à ces couleurs et que vous ne distinguez pas tout ça, bon, c'est pas très grave, hein, parce que pour le coup, moi, si on me l'avait jamais dit, jamais je m'en serais rendu compte, parce que forcément, on perçoit le monde tel qu'on l'a toujours perçu. Donc peut-être que ça m'a donné
Peut-être que ça m'a donné des goûts bizarres, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça ne m'a jamais empêché de vivre normalement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.